Bonjour à tous les pédagogues, ici Julien Maurice, et dans cette vidéo je voulais vous faire part d'une petite expérience finalement que j'ai menée, que je définirais un petit peu comme de l'archéologie du web entre guillemets, dans le cadre de la préparation d'un webinaire qui portait finalement sur l'écriture numérique, via par exemple des tablettes, ou des webcams ou tout autre support qui permet finalement d'expliquer en parlant, en écrivant finalement à distance, pour des étudiants bien sûr qui vous regardent à distance, voilà, que ce soit en synchrone ou bien en asynchrone. Et pour préparer donc ce webinaire que j'ai donné pour l'IMT, donc l'Institut Mines Télécom, eh bien je réfléchissais un petit peu sur ma manière d'introduire cette notion d'écriture numérique. Et j'ai tout de suite pensé à un organisme que je trouve remarquable finalement, qui est la Khan Academy. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme. Alors juste pour vous le décrire rapidement, sachez que c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par Salman Khan. Et Salman Khan était, et est toujours d'ailleurs, un Américain dont le père est d'origine du Bangladesh finalement, et sa mère est indienne. Et ça, ce sera important pour la suite. Et donc c'est une personne qui a fait notamment des études à Harvard et qui est notamment très doué en mathématiques, passionné de sciences, mathématiques, physique, etc. Et il se trouve que donc il a encore de la famille, donc, notamment en Inde, et une de ses cousines lui a demandé comme ça de lui donner des cours, il y a déjà un certain nombre d'années, de mathématiques. Donc il a accepté, et au départ il lui a donné des cours par téléphone. Ensuite, ça se passait un petit peu sur un système que Yahoo avait mis en place pour faire un petit peu du chat dans lequel on pouvait écrire. Et bien quand sa cousine n'était pas là, il a pris l'initiative, parfois pour certains rendez-vous, d'enregistrer finalement une vidéo pour lui expliquer des choses. Alors, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que sa cousine lui a demandé, une fois qu'elle avait un petit peu goûté à ce nouveau format, de procéder tout le temps de cette manière, c'est-à-dire tout le temps de lui envoyer des vidéos, tout simplement parce que elle pouvait les revisionner, etc. Et de faire quelque chose qu'aujourd'hui on appelle donc de l'asynchrone. Salman Khan s'est donc exécuté et a même mis ses vidéos donc sur YouTube, donc à disposition de tous, à disposition d'ailleurs d'autres membres de sa famille dans un premier temps. Et il s'est rendu compte finalement que ces vidéos faisaient un petit peu le buzz, on va dire, et qu'elles étaient regardées par énormément de personnes, tant et si bien qu'en 2010, il a décidé de se consacrer uniquement à son grand projet qu'il a appelé donc la Khan Academy, qui est donc un organisme à but non lucratif finalement, dont l'objectif est de donner gratuitement, à disposition des enseignants et des apprenants des vidéos, de leur mettre à disposition des vidéos pédagogiques, mais également sous forme de parcours. Il y a également un site web qui est disponible, et une chaîne YouTube surtout, qui contient plus de 4000 vidéos, donc ce qui est assez énorme. Et ces vidéos sont tout le temps tous à peu près sur le même modèle, c'est-à-dire c'est une personne qui filme son tableau noir finalement, et qui écrit avec une tablette graphique en général. Bon, après ça dépend bien sûr de la personne, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui travaillent pour la Khan Academy, en expliquant en même temps les concepts qu'elle essaie de faire appréhender. Et finalement je me suis dit, tiens, voilà un exemple vraiment intéressant, encore une fois, que je voulais présenter notamment en introduction du webinaire. Mais surtout, je voulais voir quelle était la toute première vidéo postée par Salman Khan, qui aujourd'hui a finalement mené à cet organisme qui est aujourd'hui mondialement connu. Et donc, je me suis prêté au jeu en faisant un petit peu ce que j'appellerais encore une fois de l'archéologie du web, et en remontant donc à la toute première vidéo de Salman Khan, qui date quand même d'il y a 14 ans. Donc 14 ans pour le monde du web, c'est quand même assez long. Et donc je suis comme ça redescendu dans la liste jusqu'à sa toute première vidéo postée donc sur YouTube. Ça m'a pris, je dirais, au moins 10 minutes, un quart d'heure pour arriver à cette toute première vidéo. Et je voulais aujourd'hui également vous partager un petit peu cette vidéo. Ça vous évitera d'avoir à faire toute la démarche que j'ai fait et vous faire découvrir un petit peu quelle a été en 2006 la première vidéo réalisée par Salman Khan. Alors c'était sans doute pas sa première vidéo d'ailleurs, en tout cas c'est une des premières vidéos qu'il a réalisées et qui est disponible encore aujourd'hui sur YouTube. Voilà, on regarde tout de suite ensemble un extrait de la vidéo et je reviens vers vous ensuite pour en discuter. Welcome to level 4 multiplication. Let's do some problems. Say we had 235 times, I'm going to use two different colors here, so bear with me a second. Let's say times 47. So you start a level 4 problem just like you would normally do a level 3 problem.
So we'll take that 7 and we'll multiply it by 235. 1. 3 times 2 is 6, plus 1. Well, that's 7. And then we've done the... I think I've made a mistake someplace. Let me see. 3 times 4 is 12. Oh no, I think that's correct. Oh, good. Okay, I was confusing myself. Okay, now we're ready to do the 4 or the 40, and since it's a 40, because it's in the tens place. Voilà, alors comme vous le voyez, ce qui est particulièrement intéressant dans cette première vidéo, et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire comprendre aux enseignants et aux formateurs, c'est qu'elle n'a rien de parfait finalement. C'est ça qui est vraiment intéressant. On voit aujourd'hui ce qu'est devenu la Khan Academy, et de voir, ça c'est vraiment passionnant de voir notamment les premières vidéos, et ça on peut le faire avec toutes les chaînes YouTube d'ailleurs, et bien des personnes, ça permet souvent de se dire, bah, finalement il a osé, il l'a fait, et il a eu bien raison finalement. Et en gros, je trouve que c'est une excellente manière aussi de démystifier quelque part la création et la mise en ligne de contenu sur le web. Ce sera toujours mon conseil, le premier que je ferai donc à tous les éducateurs qui souhaitent, ou à tous les pédagogues qui souhaitent donc créer du support, du contenu, c'est de se demander si ça fait le job, donc si leur vidéo sert donc d'aller à un point A à un point B, donc on explique quelque chose. Si jamais la réponse est oui, et bien même si elle n'est pas parfaite, et bien laissez-la, n'hésitez pas. C'est un petit peu le message que je souhaite porter ici, notamment via cette vidéo, comme vous voyez, qui est très imparfaite. Ce qu'on peut remarquer d'ailleurs juste au passage, c'est que bon, évidemment la technologie n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en 2006 déjà, on avait déjà du Photoshop. Je sais que Adobe à ce moment-là avait un petit peu pignon sur rue, et on avait également des tablettes assez précises. On voit, c'est très intéressant, qu'il y a au niveau du micro, le son n'est pas trop mauvais d'ailleurs. C'est d'ailleurs un point assez intéressant, c'est que dans la vidéo en général, il faut que la première chose, c'est un petit peu paradoxal, mais la première chose c'est le son qui est important. Son son est bon, on arrive à comprendre ce qu'il dit, mais par contre on voit qu'il y a parfois des sautés dans le son, il y a des interférences finalement. Sans doute que son micro touche quelque chose quand il parle. Mais c'est pas grave finalement, ça fait complètement encore une fois le job, alors, sans vouloir encore une fois bien sûr faire comme Salman Khan, mais simplement si vous souhaitez créer du contenu pédagogique, vous voyez qu'il n'a pas besoin d'être parfait, et que même des vidéos comme ça, voilà, d'une faible qualité technique entre guillemets, font le job si derrière la pédagogie est quelque part au rendez-vous, et ce qui est le cas d'ailleurs dans cette vidéo, puisqu'il change de couleur quand même pour expliquer bien différentes choses par rapport à ici notamment la réalisation de multiplication. Voilà, c'était Julien Maurice, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.